Salam alaikum et bienvenue sur Miam, j'espère que ce ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je viens avec cette incroyable recette de kebab algérien. C'est une recette algérienne qui est juste incroyable. Avant de te donner la recette, je vais juste te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche pour avoir les notifications. Dans une cocotte, on met de l'huile. Ici, moi, j'ai mis de l'huile de tournesol et on va faire revenir 2 oignons et 2 tomates râpées. Ici, moi, j'ai pris des oignons rouges, mais si vous voulez prendre des oignons blancs, ça fonctionne aussi bien. Donc, comme je vous disais, donc ce plat, c'est un plat algérien qui s'appelle le kebab. Il est juste incroyable. Donc, si vous avez les ingrédients, en plus de ça, il en faut très peu. Et ben, franchement, essayez-le. Vous allez voir, vous allez être épatés. C'est vraiment très facile à réaliser et très rapide. Ensuite, je mets le poulet. Moi, ici, j'ai pris des cuisses de poulet fermier désossées que j'ai passé au chalumeau et lavé. Et ensuite, on va assaisonner. Donc, pour l'assaisonnement, on met du sel, on met du poivre et une bonne cuillère à soupe de ras al hanout. Franchement, c'est vraiment le plat idéal pour le ramadan. Surtout si vous avez du monde qui viennent à la dernière minute ou quoi, ou que vous sortez du travail et que vous n'avez pas le temps. C'est vraiment le plat que vous pouvez faire très rapidement. La seule chose qui va vous prendre du temps dans ce plat, allez, c'est de faire les frites. Donc, franchement, mais sinon la sauce vous la faites, en parallèle vous faites vos frites, ça va aller très, très vite. Ouais, parce qu'on fait des frites maison, donc dans le plat vous allez voir. Donc ensuite, bah, pour incorporer les épices, au poulet, bah, on mélange bien et on met des pois chiches. Donc moi j'ai mis des pois chiches que j'ai fait tremper la veille. Enfin que j'ai fait tremper la veille, que je l'ai fait tremper il y a longtemps et que j'ai congelé et j'en sors dès que j'en ai besoin, dès que j'en veux. Donc n'hésitez pas à faire ça, franchement c'est très bien. Mais si vous mettez des pois chiches en conserve, mettez-les bien à la fin, parce que le temps de cuisson c'est pas le même. Donc là, les pois chiches qu'on fait tremper, faut vraiment beaucoup de temps pour la cuisson, donc ça cuit en même temps que le poulet, etc. Et on met de l'eau, donc on va couvrir avec de l'eau et on laisse cuire tranquillement à feu moyen. Il faut bien surveiller la cuisson jusqu'à la cuisson totale en fait des pois chiches. Quand les pois chiches ils sont cuits, sachez que votre poulet aussi. Il faut bien aussi remuer de temps en temps tout au long de la cuisson. Et regardez, donc là, ma sauce, elle a bien réduit. Donc en parallèle, comme je vous ai dit, il faut faire des frites maison. Donc vous les coupez en rondelles et vous les faites cuire. Ensuite, on va enlever les cuisses de poulet, on va laisser vraiment un fond de sauce et on va réserver la sauce donc dans un petit bol à côté. On va mettre les frites maison et par-dessus les frites, donc on va mettre le restant de la sauce comme je viens de le faire. Vous voyez comment la sauce elle a vraiment réduit, elle s'est épaissie. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait des œufs. Donc vous prenez 2 œufs dans lesquels vous mettez un peu de persil. Vous allez les battre et ensuite vous les mettez par-dessus. Donc moi, les œufs, ici, j'en ai pris 2 par rapport à la quantité de patates que j'ai. Donc j'en ai pas pris beaucoup, en fait. J'en ai pas fait beaucoup, là, du kebab. Tout simplement parce qu'on est 3. Donc j'en ai pas fait énormément. Et en plus de ça, je veux vraiment, vraiment pas gaspiller. C'est pour ça que j'en ai pas fait énormément. Là, je suis à feu moyen, voire doux. Je mets donc les œufs par-dessus. Et sans remuer, je vais fermer. Donc, je vais fermer ma cocotte et je vais laisser cuire pendant à peu près 2 minutes, en fait, vous allez voir, jusqu'à que votre œuf il soit cuit. C'est comme ça que vous allez juger. Moi, là, je suis dans une cocotte en fonte, donc ça cuit très rapidement. Regardez ce résultat de malade. Donc, ensuite, on va faire dorer donc le poulet. Moi, je l'ai fait dorer dans une poêle, mais si vous voulez le faire au four, vous pouvez très bien le faire rôtir au four. C'est comme vous voulez. Donc moi, là, dans la poêle, ça m'allait très bien. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous avez testé la recette, regardez-moi ce magnifique beb et je vous dis à très bientôt sur Miam.